Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro d'Écosystème. Le principe, vous le connaissez. J'invite un ou une chef d'entreprise qui peut à son tour convier un partenaire économique majeur. C'est parti, on démarre tout de suite. On parle rénovation énergétique avec mes invités. Bonjour Frédéric Hutzmann. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur d'EFI. À vos côtés, Raphaël Sabat. Bonjour. Bonjour. Gérant et fondateur de Solaris, rénovation énergétique. C'est quoi EFI? Expliquez-moi. Alors EFI, c'est le premier spécialiste, multispécialiste de la rénovation énergétique. C'est un ensemble de sites internet sur lesquels les particuliers viennent se renseigner pour des travaux de rénovation énergétique, entre 1 et 2 millions de visites par mois sur ces sites. Et puis après les avoir informés et renseignés, on les accompagne dans leur parcours de rénovation énergétique. C'est un peu plus de 100 000 familles, ménages qui réalisent leurs travaux tous les ans avec EFI et nos partenaires, un peu plus de 3000 entreprises du bâtiment qualifiées, qu'on sélectionne, qu'on suit, avec qui on a une relation partenariale forte, comme celle de Raphaël. Ça veut dire que vous ne réalisez pas vous-même les travaux, vous conseillez les particuliers et ensuite vous les orientez vers des partenaires, c'est ça? Exactement, c'est vraiment un partenariat entre un acteur qui est national et digital, EFI, qui accompagne, gère le projet à distance, et des entreprises qui sont locales, spécialisées, qui ont de l'expérience, pignon sur rue. Et c'est un peu la synergie, le meilleur des deux mondes, j'ai envie de vous dire, entre le digital et le physique, de manière à réaliser chez les gens des travaux de qualité. C'est la première attente aujourd'hui des Français, faire des travaux de qualité, parce que c'est des investissements qui sont importants. Et en même temps, on décharge tout le monde, autant le particulier que l'entreprise, de l'ensemble des démarches administratives, de l'obtention des aides qui sont importantes en ce moment, de manière à ce que ce projet de rénovation énergétique se passe bien et jusqu'au bout. Alors justement, Raphaël Sabat, Solaris, c'est quoi? C'est quel type de rénovation énergétique vous pratiquez? Alors, c'est une entreprise qui a une douzaine d'années maintenant et on réalise tout type de travaux énergétiques, en l'occurrence des travaux de chauffage, donc pour changer le système de chauffage, donc par le biais d'une pompe à chaleur, par exemple, qui est une énergie renouvelable. Et donc voilà, c'est ce type d'action qu'on fait auprès des ménages. Ça s'appelle Solaris, il y a du solaire aussi? Alors également, voilà, ça englobe les énergies renouvelables, c'est un grand domaine, donc ça englobe pas mal de produits et en l'occurrence également les panneaux solaires. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir été en quelque sorte choisi par EFI, ce partenariat? Qu'est-ce que ça représente? Alors c'est pour nous un gage de qualité. Évidemment. C'est un partenariat qui est donnant-donnant, c'est-à-dire que EFI et Solaris va s'y retrouver dans le sens où EFI va pouvoir communiquer et récolter tout un tas de prospects qui vont être diffusés chez Solaris pour que nous puissions installer ces ménages qui sont demandeurs. Ouais. Ça représente quelle proportion de votre chiffre d'affaires, le partenariat avec EFI? Alors aujourd'hui, environ 20%. Après, important, on tend à une évolution qui est conséquente vis-à-vis du marché qui est en face de nous. C'est quoi votre modèle économique? Comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs sources de revenus. La première, en fait, c'est quand on vend des travaux à un particulier. Et donc, du coup, il y a une marge qui est faite sur les travaux qu'on réalise. Deuxièmement, on prend une petite partie des aides et subventions qu'on va chercher pour tout le monde. Donc, c'est une autre source de revenus. Et puis, nos partenaires entreprises du bâtiment contribuent aussi au modèle économique sous forme de frais de dossier et de contact. Quand on parle de paperasse, de démarches administratives, de réglementation, est-ce que ça fait quoi, une douzaine d'années que vous existez, c'est ça, depuis 2008? Ça a beaucoup changé? C'est évolutif, ce secteur? Le secteur est très évolutif. Alors, il y a d'une part des évolutions permanentes des aides et subventions. Donc ça, faut pas en louper, quoi. Voilà, ça change en permanence. Et il y a une tendance de fond qu'on sent depuis le début, qui est celle d'aller vers plus de rénovation énergétique. Il y a 13 ans, quand on a démarré, c'était des mots que les gens ne connaissaient pas, de rénovation énergétique. Ils ne l'associaient pas à des travaux d'isolation, de chauffage, de panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs et de plus en plus, avec notamment la hausse des factures, les Français se rendent compte que investir dans la rénovation énergétique, c'est investir dans une baisse, une maîtrise durable de sa facture d'énergie. Et au moment où elle flambe, c'est quelque chose qui les intéresse d'autant plus. Oui, bien sûr. Raphaël Sabat, est-ce que vous vous êtes rencontrés il y a une douzaine d'années, c'est ça? C'est quoi l'histoire de votre première rencontre et qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, il y a une petite anecdote qui est assez marrante. C'est qu'on s'est rencontrés avec Frédéric il y a une dizaine d'années maintenant, dans un incubateur
où EFI était encore au stade embryonal, et de voir qu'une décennie plus tard, on puisse se rencontrer sur ce même marché, ça veut dire déjà premièrement que nous sommes des précurseurs sur ce marché, et de voir qu'on a tous les deux respectivement des entités fleurissantes, de se rencontrer une décennie plus tard et de trouver des synergies communes, c'est très plaisant. Oui, effectivement. Vous aviez le sentiment d'être un peu pionnier quand vous avez lancé EFI ? Alors, la rénovation énergétique, ça existe depuis très longtemps. Oui. Changer sa chaudière, isoler sa maison, c'est pas très compliqué, ça existe depuis très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir un accompagnement spécialisé pour déminer ces projets pour les particuliers. La rénovation, pour les gens, c'est des travaux et c'est compliqué. Bon. La rénovation énergétique, ça allait encore plus parce qu'il y a des questions techniques, des questions administratives, des aides à aller chercher. Et donc, le fait de dire on va se spécialiser dans l'accompagnement de ces projets-là, de manière à être en mesure de réaliser des travaux de qualité, de rassurer les gens dans leur parcours de travaux et de leur permettre d'obtenir à la fin les aides et subventions auxquelles ils ont droit, ça, pour le coup, c'était très nouveau. Alors, vous avez dit plusieurs sites internet, une sorte de plateforme, mais il y a de l'humain, il y a des conseillers. Moi, si je suis client d'EFI, à qui je vais parler ? Alors vous allez parler à aujourd'hui à peu près 200 personnes en France qui sont au téléphone, qui répondent aux demandes des particuliers, qui répondent à leurs questions de manière à bien évaluer leurs besoins, leur situation, leurs ressources, à quelles aides ils ont droit, quels sont les travaux qui sont pertinents pour leur maison. On fait le tour quelque part des projets et puis quand quelque chose fait du sens pour le ménage et qu'il a les moyens de réaliser son projet, à ce moment-là, on l'accompagne dans son parcours jusqu'au bout, de manière à ce qu'elle se passe le mieux possible. Ouais. Vous avez parlé des prix de l'énergie. Alors, on a battu des records. Je pense qu'on va sans doute rester à un palier élevé pendant plusieurs années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment, c'est une problématique qui monte et qui porte aussi une entreprise comme la vôtre. Est-ce que vous pourriez dire ça ? Alors oui, je pense qu'il y a une tendance de fond à la fois sur le fait que les gens veulent économiser. Donc la facture d'énergie, c'est quand même quelque chose qui pèse sur les budgets des familles. Il y a le fait de faire des économies d'énergie, c'est aussi un impact positif pour l'environnement. Et donc c'est finalement, si on peut faire des économies et en même temps un geste positif pour la planète, c'est très bien. Et donc il y a une tendance de fond qui existe. Ce qu'on a vu très récemment, c'était au mois d'octobre cette année, c'était une explosion, un doublement pour être précis, des demandes relatives aux panneaux solaires dont on parlait. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avec la hausse des prix de l'énergie, il y a beaucoup de gens qui se sont dit finalement, je pourrais aussi produire mon énergie. Alors je ne serai pas complètement indépendant et autonome, mais je vais produire une bonne partie de ma consommation. Et cette énergie que je vais produire avec les panneaux sur mon toit, finalement, je ne vais plus la payer. Donc j'ai un investissement au début, certes, mais une fois que j'ai fait cet investissement, en fin de compte, je maîtrise beaucoup mieux ma facture et les panneaux vont produire pendant 20, 25, 30 ans. Et voilà, Dieu seul sait où sera le prix de l'énergie dans 25 ou 30 ans. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. C'était EFI et Solaris dans Écosystème.